TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Nous reprenons donc notre série de cours. Ce soir, nous allons parler de Nimrod. Nous avons que dans la Bible, Nimrod, par la puissance de la parole, a voulu rallier le monde entier dans sa révolte contre Dieu. C'est lui qui a l'idée de construire la tour de Babel pour monter au ciel et combattre Dieu. Or, quand, après le bilboul de la parole, après la confusion de la relation humaine, que Dieu impose à l'homme pour empêcher cette révolte, Nimrod ne s'avoue pas vaincu. Il trouve une autre façon de se révolter et il essaie d'unir le monde entier encore une fois pour dire oui, Dieu existe, mais je dois me révolter contre lui. Or, la question est de savoir comment un homme peut connaître Dieu, savoir que Dieu existe, et malgré tout vouloir se révolter contre lui. On pourrait en vérité renforcer cette question et se poser la question de façon plus radicale. Comment peut-on envisager que un homme puisse persuader le monde entier de le rejoindre, de le suivre, dans une idée si saugrenue? Connaître Dieu, savoir que Dieu est le créateur du monde, savoir que Dieu est mon créateur, et pourtant, je vous invite à vous révolter contre lui, et le monde entier le suivrait. Or, le Midrash nous dit que Nimrod y parvient. Le monde entier va suivre Nimrod dans sa révolte contre Dieu, sauf Abraham Avinu. Or, il était très important pour Nimrod, et pour le Dor à Babel, que le monde entier se révolte contre Dieu. On va se préciser plus loin pourquoi. Or, le Gemara nous dit que quand ils ont vu qu'Abraham ne voulait pas les joindre, qu'Abraham restait fidèle à Dieu, ils ont dit, près d'Azot à Karaï, cette mule est stérile. Ce n'est pas grave, Abraham ne compte pas, il n'a pas d'avenir. On peut se passer de lui dans la mesure où il n'a aucun avenir, il n'a pas d'enfant, puisqu'on voit dans les étoiles, d'après les déterministes mondains, d'après ce qui existe dans le monde, dans les limites du monde, Abraham n'existe pas, puisqu'il n'a pas de descendance, donc il est voué à la disparition, donc il n'a pas de réalité. Il ne peut donc compter, donc nous, le monde entier est révolté contre Dieu, et ça suffit. On connaît la suite, qu'Abraham, justement, représente, ce sera peut-être l'objet d'un cours suivant, Abraham correspond justement à une nouvelle naissance, à une nouvelle création. Pas simplement un destin singulier ou personnel, mais à un nouvel acte créatif de Dieu même dans l'univers, à une nouvelle micro-histoire qui en vérité conditionne la méga-histoire qui est l'histoire du peuple d'Israël. Mais ça, c'est un autre sujet. Le Zohar nous dit, pour répondre à notre question, que c'est grâce aux vêtements d'Adam, d'Adam Arishon, que Nimrod portait, qu'il avait ce pouvoir de la parole, ce pouvoir séducteur, de pouvoir entraîner le monde entier dans sa révolte contre Dieu. Or, le Zohar nous dit que ces vêtements avaient un très grand sod. Et le Zohar continue. Le Zohar nous dit que dans la tour de Babel, ils ont construit une ville et une tour. Et le Zohar dit que la ville, c'est par rapport à la Hir David, à Jérusalem. Et que la tour, c'est par rapport à Migdal David, au Beth Amikdash. Que de la même façon que le Beth Amikdash était un lieu de la présence de la divinité, la tour était un lieu du Siluk Chas v'Shalom, de l'exclusion de la divinité.
Or, cette tour, le Zohar nous dit, cette Migdal, c'est le cou. Et la ville, c'est le corps. Donc le Zohar veut nous dire ici que la ville, que le cou, c'est le pouvoir de la parole qui justifie tout ce qui se passe dans le corps. En d'autres termes, l'homme est composé d'une neshama. Une neshama, ce qui correspond au niveau existentiel de la neshama, de l'âme, c'est la marshava. Il est composé aussi d'un dibour. Il parle, qui correspond au niveau métaphysique, au ruach. Et le nefesh correspond au maasé. Si vous voyez, il y a 3 niveaux dans l'homme. Vous avez le niveau de la marshava, qui correspond à l'âme, le niveau du dibour, qui correspond au ruach. Or, le ruach, c'est ce qu'est l'homme, c'est sa personnalité, c'est son être réel, son être existentiel, c'est sa personnalité, si vous préférez. La neshama n'est pas existentielle, la neshama alimente le ruach des mondes du l'au-delà. Et le nefesh, c'est, si vous préférez, tout l'appareil vital, presque physique en l'homme. Ça reste un élément spirituel dans la mesure où c'est la coordination spirituelle qui alimente l'énergie corporelle, l'énergie instinctive de l'homme. Et à ces 3 niveaux d'être dans l'homme, la neshama, le ruach et le nefesh, correspondent 3 expériences qui sont la pensée, la parole et l'acte. Or, la neshama ne peut jamais être traduite en acte directement. Pour être traduit en acte, elle doit passer par la parole. Un acte n'est un vrai acte, un acte est un acte révélant la neshama, que si c'est un acte qui parle, un acte poétique, un acte parlant. Or, c'est cette puissance de la haute parole, du Lachon, à Kodesh, cette puissance qui va donner sens à toute chose. Vous savez que c'est Adam Arishon qui nomme les bêtes. Toutes les créations de la terre, c'est Adam Arishon qui le nomme. Et il y a un maral très long là-dessus qui dit, c'est l'homme qui définit ce qu'il est. Dieu crée l'absolu, mais qu'est-ce qui définit ce qui est, c'est l'homme. Donc Dieu a fait ce cadeau extraordinaire à l'homme qu'il a le pouvoir de définir. Or, quand Adam est né, il était grand comme le monde, nous dit le Zohar, nous dit le Midrash. Après qu'il a fauté, il a été réduit. Ah, mais Hamar, il a encore fauté, il a été réduit encore plus. Et une fois qu'il a fauté, c'est le monde entier qui devient Olam Sheker, un monde de mensonges. C'est-à-dire